Bonjour les amis, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont influencées par le signe de la balance, soit que ce soit votre soleil qui se trouve en balance, soit votre lune natale ou bien votre ascendant. Donc je vais commencer par voir quelles sont les énergies générales pour ce début du mois d'avril. Donc on va dire les 10 premiers jours du mois d'avril. Et on va commencer par déterminer donc, en prenant toujours pour base la carte du monde, et en voyant dans les principaux domaines de votre vie où vous en êtes. Donc, au niveau de l'affectif qui est symbolisé par l'ange, on a l'ermite à l'endroit. Dans la sphère mentale qui est symbolisée par l'aigle, on a l'étoile à l'endroit. Dans la sphère du lion, c'est-à-dire la sphère instinctive, création, procréation, l'empereur inversé, et dans la sphère du buffle, donc ma place dans la société, l'argent que je gagne, ma carrière, mes finances, ce que je fais de mon corps physique, tempérance à l'endroit. Alors ce qui m'interpelle de prime abord, c'est cette étoile dans la sphère de l'aigle. On est au-dessus, on est... pour moi, on le lit en diagonale, en deux diagonales, ce tirage. On a deux aspects qui sont en réserve et sous tension, ou du moins très contrôlés, et deux aspects qui sont au contraire en plein épanouissement et en pleine communication. Donc c'est comme ici, vous étiez vraiment focus sur ce domaine-là, c'est-à-dire intellect et travail, carrière, place dans la société, mes activités quotidiennes. Vous êtes en pleine communication là, peut-être en plein travail, mais Tempérance nous montre vraiment qu'il y a des échanges très fréquents, très quotidiens, très riches, non pas riches, nombreux. Voilà, j'ai vraiment l'idée que vous êtes, je sais pas moi, peut-être en pleine créativité artistique, et ça vous... il y a comme un faisceau d'énergie là qui est extrêmement dense, extrêmement fécond. C'est comme si vous aviez ouvert tous vos radars, en fait, hein, toutes vos cellules grises, pour dire voilà, bah, je cherche l'inspiration, je suis soit à la recherche d'une idée, oui, je suis à la recherche d'une idée, je suis vraiment à l'écoute à la fois de l'univers, des signes du divin, mais aussi à l'écoute de ce qu'il y a de meilleur en moi, ce qui en moi me fait briller. L'étoile, elle brille, hein. Tout ce qu'il y a de plus haut en moi, en fait. Voilà, il y a vraiment cette énergie de, certes, l'étoile est à genoux, et elle a un genou sur la terre, un pied dans la mer, mais elle a aussi la tête dans les étoiles. Donc j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc je suis vraiment ancrée dans la réalité. On retrouve Tempérance ici, qui est pareil. Je suis vraiment dans le quotidien, dans le concret. Je suis là où on m'attend. Je fais le job. Je communique. Je communique à fond les ballons. Vraiment. Alors si ça, je crée, je fais connaître mes créations artistiques. Alors d'un point de vue matériel, je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est brillantissime, j'allais dire, hein, c'est vraiment c'est l'étoile, donc je veux que ça brille, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit visible du plus grand nombre, et Tempérance, je le fais connaître. Donc c'est un peu comme si vous étiez un vendeur à domicile, si vous voulez, et que vous avez un produit et que vous allez faire du porte-à-porte pour faire connaître votre produit. Ou alors que vous êtes dans un salon, par exemple, et que vous avez inventé un produit, encore une fois, et que voilà, vous portez à la connaissance du plus grand nombre votre produit. Vous faites connaître votre marque de fabrique. Vous faites connaître l'objet que vous vendez, en fait. Et pour ça, vous n'hésitez pas à prendre une posture avec la Tempérance de douceur, j'allais dire, comme du commercial, en fait. Hein.
je sais bien vendre mon truc, je sais bien le présenter. Il n'y a pas de mauvaise foi, attention, hein, je ne dis pas que vous essayez de... vous forcez pas à la vente, mais vous savez y faire. Voilà, vous savez y faire, vous savez bien envelopper le paquet dans un joli paquet cadeau pour que ça soit attrayant et pour que votre message passe le mieux. Après, j'allais dire, ne le prenez pas mal, mais c'est presque comme si le paquet cadeau était presque plus important que ce qu'il y avait dedans. Comme si l'emballage, alors là, ce que je veux dire, c'est que presque la forme paraît plus vous préoccuper que le fond. La représentation, le physique, l'aspect extérieur, ce que les autres voient de vous, paraît être le plus important en fait. Même au détriment de ce que vous pensez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vois un aspect de commerce, moi, où on essaye vraiment de vendre quelque chose et on veut que ça soit beau, que ce soit attrayant. Et l'ermite à l'envers dans la sphère de l'ange nous montre que la préoccupation, c'est pas là, le domaine affectif n'est pas votre préoccupation pour l'instant. L'ermite, il cherche, il réfléchit et il tourne le dos à l'ange. Donc, il est occupé à autre chose là pour l'instant, l'ermite. Alors, ça aurait été intéressant là, quand même. Juste pour mettre une petite carte. Il est intéressé par quoi, l'ermite? Et pareil, ici, l'empereur, dans la carte des instincts, nous montre que vous êtes en hyper contrôle là. Je suis je suis dans l'hyper contrôle. Je n'écoute pas mon instinct, ou du moins voilà, l'heure est à telle action, point barre. Même si je sens au fond de moi qu'il faudrait peut-être faire autre chose, ça fait rien, j'ai décidé d'adopter cette attitude, je l'adopte, même si c'est pas ce qu'au fond je sens, parce que l'empereur à l'envers nous montre que ben, vous sentez sûrement autre chose. Mais juste pour voir, ah oui, ouais. Alors, il y a cette idée d'effectivement, il y a quelque chose à faire, vous êtes en train de le faire, même si vous le faites en force. Voilà. En force, c'est-à-dire pas en vous écoutant profondément. Peut-être juste pas de la manière dont vous souhaiteriez le faire. Voilà, peut-être ça. Il y a... Peut-être qu'en apparence, c'est très bien, c'est très brillant, ça communique, les affaires vont bien. Mais au fond de vous, c'est pas comme ça que vous auriez aimé faire. Vous auriez aimé faire peut-être avec le mat plus spontané, plus dans la... le mat, il réfléchit pas, il avance, il a rien à perdre, il a déjà tout perdu. Donc, il se laisse porter par l'énergie de l'univers et il avance. Et voilà, c'est ça que vous avez envie de faire. Et vous ne pouvez pas faire comme ça, ou vous ne le faites pas comme ça. Donc, on reste dans cet aspect que je disais tout à l'heure de ça brille en façade, les affaires vont bien, les communications vont bien, mais à l'intérieur, vous n'auriez pas fait comme ça. Alors, on va approfondir un petit peu. On va garder les énergies générales là. Et on va voir comment ça se traduit. Donc, en reprenant mon système de la dernière fois, qui était pas mal, pour les personnes qui sont influencées par le signe des balances, quels sont les messages, quels sont les guidants, quels sont les conseils, quels sont les clins d'œil, donc ils peuvent avoir besoin sur leur chemin, qui peut les aider à avancer. Alors, on a beaucoup de personnages de cours. C'est amusant, on a 4 femmes, 4 personnages féminins. Tempérance, reine d'épée, papesse, reine de bâton. Donc on est vraiment, là vous êtes vraiment dans des énergies yin, hein, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes vraiment dans des énergies yin de séduction, moi je dirais. De séduction. Alors les énergies sont tirées face à vous, hein, donc encore une fois on voit ici que... alors donc ça c'est le passé, présent, futur.
vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez. 4 d'épée inversée et arcane 13 inversé, vous n'avez pas pu faire ce que vous voulez. Voilà, vous venez de là. Vous n'avez pas pu prendre la décision que vous vouliez. Vous venez d'un moment de, pas d'échec, quoique vous avez pu vivre comme un échec, mais ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Voilà. Vous vouliez faire un truc, mentalement vous aviez une idée, un concept, et vous n'avez pas pu le mettre en pratique. Ce qui a pu provoquer en vous une certaine déprime, une certaine perte d'espoir. Dire encore ça n'a pas marché, voilà, je voulais faire ça, et bien ça a foiré, ou alors voilà, je veux faire un truc comme ça et ça passe pas. J'ai eu cette idée, je la trouvais bien, j'ai voulu la mettre en œuvre et j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu tourner la page, j'ai pas pu adopter un nouveau comportement, j'ai pas pu créer une nouvelle œuvre, j'ai pas pu mettre en place une nouvelle manière de communiquer, j'ai pas pu adopter ce nouveau comportement. Tempérance, reine d'épée, situation actuelle, ça coince. Tempérance nous dit, l'attitude que vous adoptez donc, c'est je ne peux pas faire ce que je veux là actuellement, donc tempérance, donc patience. Hein? La tempérance, c'est toujours la patience, mais à l'envers, c'est la patience qu'on s'impose ou qu'on nous impose. Et avec la reine d'épée à l'envers, vous patientez, mais pas trop de bon cœur, pas trop. Donc la situation actuelle, vous rangez votre frein, hein. La reine d'épée inversée, elle n'est pas sympa. Hein. Au mieux, vous faites la gueule. Au pire, vous n'êtes pas hyper sympa avec les personnes autour de vous, quoi. Vous avez été contrarié, vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez. Donc du coup, vous êtes obligé de mettre de l'eau dans votre vin, mais ça ne vous plaît pas du tout. Ça ne vous plaît pas, et je pense qu'avec la reine d'épée, vous le faites savoir. Donc les gens autour de vous, là, ils risquent de s'en prendre quelques-unes à travers les gencives. Ou alors, parce que la reine d'épée est suivie de la papesse à l'envers. La papesse à l'endroit, elle ne parle pas beaucoup, mais à l'envers, elle ne dit rien. Donc peut-être que vous en avez gros sur la patate, que vous aimeriez ruer dans les brancards et dire « moi je veux que ça se passe comme ci, comme ci, comme ça, je veux que ça se fasse comme ça », et qu'en fait vous ne le dites pas. Papesse inversée, alors vous ne le dites pas pourquoi? Peut-être que vous ne le dites pas parce que vous n'osez pas, vous ne pouvez pas, étant donné les circonstances. Vous essayez de trouver, ou alors vous vous dites que ça ne peut pas passer par le mental, par la parole, et donc vous envisagez, avec la reine de bâton là, d'agir. Voilà, peut-être que vous avez dit, bon, concrètement, ce que je voulais faire, le comportement, ça passe pas, je ne peux pas le faire, donc je vais trouver un autre moyen et être plus dans la séduction. Peut-être que ce que vous dites, que je n'ai pas pu avoir par le rationnel et par l'esprit cartésien, par les discussions concrètes, je vais l'avoir par la séduction, parce que la reine de bâton, elle est extrêmement séduisante. Enfin, c'est un personnage qui se fonde sur son caractère attractif. Vous voyez, la reine de bâton, elle a son bâton sur son ventre, sur son hara. Hein, et on est sur une énergie yin. Donc c'est vraiment le côté, voilà, une femme qui se mettrait extrêmement en valeur, qui se ferait belle, qui se rendrait, qui s'habillerait hyper sexy pour être vraiment attirante avec les bâtons, c'est-à-dire avec l'instinct. Hein, si je ne peux pas séduire avec mon mental, eh ben, je vais séduire avec mon corps. Ça serait un peu l'idée. Alors, on va éclaircir un petit peu. Alors, c'est quoi cet arcane 13? C'est quoi ce que vous n'avez pas pu faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Vous vouliez faire, vous n'avez pas pu. Non, finalement, vous n'avez pas pu. Hein. L'empereur à l'envers. Il y a eu une tentative chez vous de communication. Vous avez essayé de faire passer une idée. Vous avez essayé de faire passer une idée en douceur, tempérance. Une idée avec... vous avez proposé quelque chose. Vous n'avez pas opposé vous n'avez pas imposé, pardon. Vous avez proposé quelque chose et ça a été niette. En fait, et ça a été non, on ne peut pas faire comme toi tu veux, ou alors ce que vous aviez prévu de faire,
concrètement, ça n'a pas pu se faire. Pour des raisons matérielles, concrètes, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent, peut-être que vous n'avez pas les compétences encore pour faire ce que vous voulez faire. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez faire? Est-ce que vous savez vraiment? Parce que là, ces cartes-là me disent qu'au fond, vous ne savez pas. Au fond, vous avez envie de changer, vous avez envie de communiquer d'une manière différente, d'apparaître, d'exister d'une manière différente. Voilà. Ces deux apparences, c'est oui mais non, je veux ci, je veux ça, ça me plaît plus, j'ai envie, j'ai plus envie, j'y vais pas, maintenant je n'écoute que mon cœur, voyez, je fonce, non, tu fonces pas, tu écoutes ta tête, tu réfléchis avant d'agir. On a des cartes vraiment en ambivalence, oui, non, un coup oui, un coup non, un coup je veux pas. Donc oui, vous avez envie de changer, vous avez envie de tourner la page, c'est évident, là c'est très fort, vous venez avec ça. Hein. Mais au fond, la lune me dit que vous ne savez pas trop en fait. Vous voulez changer, ça oui, vous savez. Mais vers quoi? Est-ce que vous savez? La lune vous dit que vous ne savez pas vraiment en fait. Vous ne savez pas vraiment. Alors lune inversée, pendule inversée, manque de maturité là. Hein. Là on peut avoir effectivement... comme un complexe de l'adolescence où on a envie de ruer dans les brancards et de tout envoyer balader, mais en fait, c'est pas trop vers où, pourquoi. La lune, c'est aussi la famille, c'est aussi, alors ici relié à la reine d'épée, c'est aussi la mère, la maternité, mais la mère castratrice, c'est-à-dire est-ce que vous avez une image de la mère qui est très... Alors, soit une image de la mère qui est trop haute, c'est-à-dire vous mettez votre mère sur inconsciemment ou consciemment, sur un tel piédestal que rien ne peut rivaliser avec la perfection de votre mère, ou rien ne peut rivaliser avec l'amour que vous avez reçu de votre mère, voilà, rien ne peut rivaliser. Et donc du coup, comment moi, je peux faire pour être mieux qu'elle? Je ne peux pas être mieux qu'elle parce que c'est la perfection. Et donc du coup, je cherche à dépasser une espèce d'idéal féminin ou d'idéal maternel ou là il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de je veux, ça serait un peu couper le cordon ombilical, ça serait le complexe d'Oedipe, voilà, ça serait dépasser ce stade là, je veux me donner le droit de dépasser mes parents, je veux, en l'occurrence de ma mère, je veux me donner le droit de déplaire à ma mère, voilà, il y a vraiment une idée de rapport avec l'enfance là, quelque chose qui remonte vraiment à l'enfance, qui est conscientisé chez vous. Alors la lune étant à l'endroit, le pendu à l'envers, je ne sais pas véritablement si c'est conscientisé ou pas, ce complexe d'Oedipe là que vous avez. Mais il y a vraiment cette idée on sent que vous voulez changer et on sent que vous ne le faites pas en fait. Et que vous dites je ne le fais pas parce que il y a ça, parce qu'un tel fait ça, parce que j'en sais rien moi, parce que j'ai pas assez d'argent, parce que j'ai pas les conditions matérielles pour, parce que j'ai pas la compétence pour, parce que... Et vous trouvez des excuses extérieures au fait que vous ne pouvez pas changer. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est en vous. Vous attendez que l'univers autrui vous réponde. Vous répondent, vous vous présentez ou inconsciemment vous vous sentez en état d'infériorité physique. Mais autant on voyait tout à l'heure que vous étiez dans une dynamique de brillance, voilà, où vous vous présentez pour briller, vous vous présentez pour alors soit vous voulez briller, vous personnellement en tant qu'individu, soit le travail que vous faites, vous voulez qu'il brille, vous voulez qu'il ait du succès, vous voulez qu'il soit reconnu. Et pour ça, ça vous oblige à un changement.
pour ça. Vous devez changer quelque chose et vous ne vous autorisez pas ce changement. Et vous mettez cette impossibilité de changer sur le dos d'autrui. Ça vous oblige à adopter, on est encore sur du denier, un nouveau comportement. Une nouvelle façon d'être. Le denier, c'est le corps. Hein, l'as de denier, c'est mon corps physique, ma place dans la société, l'argent que je gagne. Si vous voulez changer de métier, si vous voulez faire de l'argent, gagner de l'argent, d'une autre manière que ce que vous faites actuellement, si vous voulez avoir un métier qui vous rapporte de l'argent, tout simplement, si vous voulez être reconnu financièrement dans ce que vous faites, on voit bien que vous êtes conscient qu'il faut changer d'attitude. C'est un nouveau départ. Il faut quelque part repartir à l'école. Il faut redevenir, il faut reprendre le chemin à l'envers. Et vous avez conscience de ça, vous devez vous sentez que vous devez vous comporter différemment. Vous devez agir différemment. On est d'accord. Mais c'est comme si... c'est ça en fait. Ces obstacles que vous trouvez en face de vous et qui empêchent ce changement, ils viennent de votre attitude intérieure. On va creuser là. Parce que je pense que vous dit, ah ben c'est un tel qui n'a pas voulu, voilà, j'avais cette idée de présentation du produit, un tel n'a pas voulu, donc du coup ça ne se fait pas parce que hiérarchiquement il est supérieur à moi, ou je ne sais pas, j'avais telle idée d'aménagement de la maison, mon conjoint a dit non, comme ça, ça ne va pas du tout, donc du coup... prise de tête, on sait pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord et vous allez encore, j'allais dire, baisser les bras et dire ok, ben on va faire comme tu veux, on va décorer là, on va mettre la cuisine à tel endroit, on va mettre du bleu à la place du rose et vous allez encore céder à l'extérieur. Mais au fond, le blocage ou cette situation qui se répète, c'est pas les circonstances extérieures qui se répètent, c'est votre état intérieur qui fait que ces circonstances ont l'impression de toujours se répéter. Vous avez la carte de l'impératrice qui nous dit il est temps de passer à l'action et de donner vie à vos rêves. On est en plein dedans là. Vous voulez donner vie à vos rêves, vous voulez du changement, mais vous êtes assis là. Et vous réclamez justice. Vous réclamez justice. Il y a beaucoup d'énergie yin là. On a beaucoup d'énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme. On est vraiment dans la réceptivité. Il y en a beaucoup, en fait, il y en a beaucoup trop. Il y a un certain esprit, ne le prenez pas mal, mais aussi de complaisance en fait. Voilà. Il y a un certain esprit de, alors pas d'apitoiement sur soi, mais de complaisance beaucoup avec soi-même. Voyez l'impératrice. L'impératrice dans le tarot, je ne sais pas si j'en ai une d'impératrice, c'est un personnage, c'est un des personnages les plus dynamiques du tarot. C'est le numéro 3. Donc on est passé du 1, l'action commence, 2, je réfléchis, 3, j'agis. L'impératrice agit. Et ici, dans votre tirage, l'impératrice, elle est là, elle est assise, elle caresse sa petite licorne, c'est comme si elle minaudait en fait. Et au lieu d'être vraiment dans l'action, elle est plus de se regarder un peu le nombril. Ne le prenez pas mal. Mais voilà, c'est les cartes. Je le sens comme ça. Et si je le sens comme ça, et si je le dis comme ça, c'est que sûrement il y a une raison et que certains d'entre vous ont besoin de l'entendre comme ça, sûrement. Sinon, je n'aurais jamais dit ça. Et avec cette justice-là, c'est comme si vous réclamiez justice, mais comme un petit enfant qui réclame justice, en fait. Et pourtant,
il n'y a aucun égoïsme chez vous. C'est ça qui est fou. Il n'y a aucun égoïsme. On sent vraiment, au contraire, de l'altruisme. On sent vraiment de vouloir aider les gens. C'est-à-dire que même si moi, je suis dans l'impossibilité de marcher parce que je suis dans un fauteuil roulant, même si moi, j'ai plein de problèmes, même si moi, eh ben, je vais être gentille avec les autres. Je vais aller vers les autres. Je vais aider les autres. Je vais sourire aux autres. Même si moi, au fond de moi, je suis dévastée. Mais avec les autres, je serai gentille. Avec les autres, je serai aimable. Au fond, je suis qui, moi? Je suis qui? Je suis qui? Peut-être que j'ai été trop couvée. Peut-être que j'ai été couvée longtemps par une maman extrêmement protectrice qui a tout fait pour me préserver de tout ce qui pouvait m'arriver de mal dans la vie et qui m'a bien préservée de tout. Il m'est rien arrivé. Mais du coup, maintenant, j'ai peur un peu, j'ai peur de ce qui peut m'arriver si jamais je suis trop spontanée. J'ai peur de ce qui peut m'arriver si jamais je laisse parler mes émotions ou mes pulsions. C'est comme si vous aviez été tellement bien éduqué que maintenant... c'était difficile pour vous d'être spontané parce que si je me laisse aller complètement, est-ce que ça va pas faire de la... Intérieurement, le petit enfant se dit, est-ce que je vais pas faire de la peine à ma mère? Est-ce que je vais pas décevoir ma mère? Est-ce que je vais pas... Oui, la décevoir, il y a une idée ici que vous placez très haut. Votre idéal... Vous avez un idéal très haut de beauté, d'amour, d'altruisme, d'aide de l'autre, de faire des choses belles, de faire des choses nobles, de faire des choses bonnes pour l'humanité, je ne sais pas comment dire. Mais cet idéal-là, c'est aussi celui de votre mère. C'est aussi celui de l'archétype maternel. Alors, archétype maternel, hein, on est en plein là. Hein. Donc, votre mère, votre grand-mère... voilà, il y a vraiment quelque chose de générationnel là qui est très fort. Je sens très fort un idéal d'amour universel, je veux bien faire, je veux faire quelque chose de beau, je veux être bon pour les autres. Le sage conseiller... peut-être que l'action que vous êtes en train de mener, ça implique de votre part de donner des conseils aux autres, de vous poser en guide pour les autres, en modèle pour les autres. Et vous voulez vraiment bien faire, même si vous ne vous sentez pas bien, même si vous vous dites, mais qui je suis moi pour aller donner des conseils. Je ne sais pas, peut-être qu'on vous a demandé de faire un cours, un enseignement, et que vous vous dites, mais je n'ai pas les compétences pour aller enseigner, ou très peu. Mais en fait, si vous les avez, mais vous avez cet idéal, un peu le complexe de l'imposteur aussi. En fait, ce que je sens, c'est que le flot divin, l'énergie divine qu'on a tout, alors c'est ça en fait. Là, vous vous souvenez, on avait dans l'arcane du monde... Dans l'énergie du lion, on avait l'empereur inversé. Quand je vous ai dit, vous êtes en hyper-contrôle. Vous êtes en hyper-contrôle de votre être intérieur, de vos émotions intérieures, de votre instinct, de vos pulsions animales, de vos pulsions vitales. Vous êtes en hyper-contrôle. Et actuellement, là, à plus, on ne peut pas, à fond. Donc, vous êtes plein de bonnes intentions, plein de bonnes idées, mais il y a cette espèce d'hyper-contrôle de soi-même qui vient, à mon avis, du fait que vous ne voulez pas démériter. Vous ne voulez pas démériter par rapport à cet idéal maternel. Voilà, adopter un nouveau comportement, ce que vous voulez là, vous voulez adopter un nouveau comportement, vous voulez faire quelque chose de nouveau, vous voulez vous exprimer de manière différente, vous voulez vivre de manière différente. Et ça bloque, à chaque fois, on a l'impression que vous y êtes arrivé, pouf, vous dites non, j'y suis pas arrivé.
Et pourtant, c'est plein de bonnes intentions, c'est plein d'émotions positives, de sentiments positifs. Parce qu'il y a cette idée que si je fais quelque chose de nouveau, le mat, je risque de... C'est même pas je risque de me casser la figure, c'est que, vous voyez la carte, je risque de sauter dans le vide, sans parachute, et de mourir en fait. Je cours à la catastrophe, je cours à ma mort. Donc si c'est professionnellement parlant, vous craignez au fond de vous qu'adopter une nouvelle attitude, une nouvelle manière de s'exprimer. Alors par exemple avec votre conjoint, si j'impose mon point de vue, si vraiment je dis ce que je pense, ben, j'ai peur que mon conjoint me quitte et qu'il demande ou elle demande le divorce. Si au travail je dis vraiment ce que j'ai envie de faire, ben, j'ai peur qu'on me licencie et que je me retrouve sans emploi. Si je suis entrepreneur et que vraiment je veux lancer un nouveau produit et que je dois investir un peu d'argent, mais j'ai peur d'être ruinée, d'investir et de me retrouver à la rue. C'est une peur comme ça, c'est une peur viscérale. Ça fait très peur. Faire un pas en avant, mais là, au bord de la falaise, on va dans le vide en fait. Alors que la carte du mat dans le tarot, le mat, il avance, mais il avance sur le sol. Il avance sur la terre. Il ne risque pas de tomber, le mat. Ou alors s'il tombe, il se relève, mais il ne risque pas de mourir. Au contraire, il ne risque plus rien, le mat. Et vous, vous l'avez en défi. Il est inversé. Vous vous dites, si je vais de l'avant, je risque de mourir. À tous les sens, hein, financièrement, professionnellement, sentimentalement. Et ça vient d'où, cette peur de pas oser y aller franchement? Ben voilà, une espèce d'idéal maternel que vous avez en vous, peur de décevoir sa mère ou sa grand-mère, enfin voilà, un personnage maternel très fort, de la décevoir, de la dépasser, de lui faire de la peine, de lui faire honte, Alors après, il faut voir aussi que c'est l'archétype de la mère que vous avez intégré en vous. Donc selon l'âge que vous avez, bien sûr, c'est votre part féminine à vous. Et dans la mère, dans l'arcane 18, c'est la mère, mais c'est la famille aussi. Hein. C'est la maternité, c'est la famille, c'est aussi la médiumnité, c'est aussi... bon, ma carte de naissance, par exemple, c'est la lune. Donc c'est aussi tout ce qui est communication avec l'au-delà, communication avec la psyché d'autrui. Mais dans ce tirage-là, vous voyez, c'est plus cet aspect vraiment lien transgénérationnel. Et, mais bon, ça peut aussi, mais dans une moindre mesure, je pense, symboliser le fait que si j'écoute mon intuition profonde, je vais faire des choses invraisemblables. Je ne sais pas, par exemple, si vous communiquez avec les anges et que vous vous mettez à dire, eh ben voilà, maintenant je vais, je ne sais pas moi, écrire des livres sur les anges. Ou je vais, oui, ou je vais faire du, je sais pas, un truc comme ça, un peu ésotérique. Et vous vous dites, mais si je fais ça, je cours à ma ruine. Il y a cette espèce de blocage, mais qui vient de vous en fait. Mais qui vient de vous très très profondément, qui fait que ça peut, ça bloque un peu. Alors, je suis curieuse de voir, puisque là vous avez décidé d'agir, donc hein, ce que vous n'avez pas pu obtenir par la parole, visiblement vous avez envie d'essayer de l'obtenir en reine de bâton, donc à la séduction. Et on a la prudence. Alors peut-être qu'en étant dans la séduction, en étant dans le côté reine de bâton, vous allez effectivement attirer beaucoup de clients, beaucoup de clients potentiels,
peut-être même un peu trop. Peut-être dans le lot, vous allez être submergé. Mais bon, apparemment, ça peut marcher. Hein. Donc, ma foi, pourquoi pas. Hein. Si vous avez quelque chose à faire de cet ordre-là, n'hésitez pas. Et donc, on va conclure juste avec... Oups, ah ben... Je voulais juste mettre sur la lune, là, parce qui est vraiment au centre du tirage. Ouais, bon, ben, ça confirme hein, la révolution et la transformation. Donc, vous transformez, le centre de votre tirage, c'est la lune. Vous transformez, et donc transformer vos conditions de vie. Ça passe par la prise de conscience et quelque part faire votre révolution. Voilà. Quelque part faire votre révolution intérieure, votre révolution peut-être concrètement dans votre famille, dire voilà maintenant ok je dis je pense ça et j'impose que ce soit comme ça. Aïe aïe aïe. Voilà, peut-être imposer, peut-être passer par cette phase d'imposer votre volonté. Je ne sais pas si vous imposez véritablement, c'est-à-dire si on vous dit non, eh bien vous dites non. Quand même, je veux ça. C'est-à-dire presque entrer dans le conflit. Ben, c'est ce que nous dit la révolution. Hein. C'est quitter une posture pour en adopter une autre. Donc, êtes-vous prêt à faire la révolution, mes amis? C'est ce que vous dit votre tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Peut-être, si c'est le cas, tant mieux. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.